Yo les petits potes, c'est Toy Beven. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet en particulier. Et oui, des écoles en Corée du Sud, parce qu'il y en a plein là qui se plaignent des emplois du temps en France et tout. Mais vous voyez, la Corée du Sud, c'est pire quoi. Du coup, on va tout de suite commencer. Allez, let's go. Alors déjà, il faut savoir que en Corée du Sud, ils se réveillent à 8h, comme les Français quoi, ça va. Mais le pire dans tout ça, c'est l'heure où ils finissent tous les cours et tout. Il y en a, ils ont même pas le temps de prendre leur petit déj. Du coup, voilà la gravité de la situation, pas de petit déj et du coup pas de force quoi. Du coup, les élèves vont sûrement s'endormir en cours avec la dalle genre à 10h du mat quoi. Du coup, alors les gens, je vais vous laisser deviner combien d'heures d'études ils ont. 5 heures. Plus 10. 15 heures. Ils ont 15 heures d'études par jour. C'est fou. Et moi, c'est 15 heures. Moi, je pourrais jamais. C'est invivable, ce truc. Plus de 15 heures d'études tous les jours, de 8 à 1h du matin. Un emploi du temps démentiel, unique au monde. Déjà, dès que tu arrives dans l'école, l'uniforme obligatoire, téléphone totalement interdit dans les cours. Franchement, ça, en vrai, s'il y a ça s'il y a ces règlements dans mon collège, dans mon lycée, en vrai, je serais pas contre, parce que le téléphone, franchement, c'est interdit pour nous aussi, mais sinon, les uniformes, ça peut être cool, du sage là. Genre, filles, une classe fille et une classe garçon. Il y a souvent ça en Corée du Sud. Et ne vous en faites pas, il y a quand même quelques écoles mixtes quand même. Sinon, ce sera vraiment abusé quoi. Il y a également des uniformes spéciaux pour filles et d'autres de garçons. Les garçons, genre, ils vont pas mettre des jupes quoi, ce serait totalement fou. Du coup, non. Et quasiment tous les étudiants passent dans les universités. C'est pour ça que en Corée du Sud, il y a des très bons universités comme celui de Yonsei ou celui de Séoul international, je crois Séoul. C'est pour ça qu'il y a des universités incroyables comme ça. Moi je voudrais y aller dans l'université de Yonsei, mais voilà, on va voir mes résultats, mais j'espère bien un jour. Les élèves cette fois restent concentrés, vous pensez? Et non, le matin non, et je les comprends totalement. Dès les premières minutes, certains élèves piquent du nez. Ils font des journées à rallonge, alors ils rattrapent leur sommeil en retard comme ils le peuvent. Il existe même des tables hautes pour empêcher les élèves de s'endormir assis. Et si on est debout, logiquement, on aura beaucoup de mal à s'endormir. Du coup, heureusement que cette table existe parce que sinon, si on dort, on a 3 avertissements. Au bout de 3, c'est chez le directeur. Elle a été disposée là pour permettre aux élèves de lutter contre la fatigue. Debout, sans chaise, difficile de s'endormir. Ça dépend des écoles, car il y en a, ils font avec des points. Genre si vous dormez au moins 3 fois, ils vous retirent des points. Et ils ont environ 50 points par année. Il faut faire gaffe dans les pauses, dans les couloirs. Faites attention car le surveillant peut vous taper avec une règle. Voici les images. Du coup, vaut mieux pas trop crier, vaut pas faire à la racaille. Du coup, voilà. Après avoir enchaîné 7 heures de cours, ils doivent quasiment 90% des élèves doivent y aller faire 5 heures de cours particuliers de 7h à 22h. Du coup, plus les cours, plus après le soir les cours particuliers. Faut moi maximum les cours, sinon les cours particuliers je pourrais pas vraiment. Ces cours particuliers, ce sont genre dans des académies privées qui dispensent de cours intensifs. À Séoul, il y a environ 90% des élèves qui fréquentent ces établissements. Du coup, voilà l'intelligence des Coréens. Pour les cours intensifs, les parents, ils doivent payer 900 € par mois. C'est cher, mais on s'en fout tant que c'est pour l'éducation. Les parents vont tout faire pour mettre leurs enfants là-bas. On va enchaîner des exercices de mathématiques. Le but n'est pas de corriger ses lacunes, mais de prendre de l'avance sur le programme scolaire. Et après qu'ils ont fini ces cours,
à 22h, bah, ce n'est pas toujours fini encore, car il reste encore les devoirs maison. Ce qui est bien en Corée du Sud, c'est quand dans chaque bâtiment, il y a des salles qui permettent aux élèves d'étudier tranquillement sans aucun bruit. Du coup, ça, c'est vraiment bien pour se concentrer, car en France, on n'a pas ça. Il y a plein de bruit et ça nous dérange des fois. Du coup, c'est ce qui est bien en Corée du Sud. Et il faudrait qu'il y ait ça en France d'ailleurs. Et après avoir fini leur devoir, bah, ils ont pas encore mangé. Et ouais, ils mangent vers minuit. Ils ont pas encore fait de douche. Du coup, ils doivent dormir vers 1h du matin et se réveiller peut-être à 7h du coup. C'est chaud, c'est chaud. Enfin, ils peuvent enfin dormir à 1h du matin. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.